Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, c'est la commune de Makala, une entité politico-administrative créée depuis 1945. Et aujourd'hui, c'est un jour comme les autres de l'année 2013. Et juste à côté de Makala, même spectacle de désolation, mais dans une autre commune, celle de Selimbao. Au-delà de l'insalubrité qui étouffe ces deux municipalités, les conditions sociales des habitants ne sont pas non plus viables. L'éducation et la santé notamment en donnent la pleine mesure. L'hôpital, c'est des références en Bangoana. Mais il n'y a rien là-bas. Population, hein? Oh, supposons que sa population est là. Boum. Elle est bien, c'est le mal, mais elle est boum. Pour voir qu'il y a difficile. Pour voir à côté, il y a Makala, la prison est à Makala. Bah, qu'il y a difficile. Bah, il y a son aujourd'hui, le quartier. Hein? Bientôt après, 6 quartiers, c'est mon centre. Non, en tant qu'enseignant, mon frère, l'éducation vraiment est par terre. Et rien ne semble marcher. Surtout, ce qui ronge l'enseignement, c'est le problème de la prise en charge des enseignants par les parents. Vraiment, ça ne va plus. Ça ne va. Vous voyez, ce que l'État donne aux enseignants, c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Maintenant, les enseignants se contentent de ce que le parent leur donne comme motivation. Et si vous avez un grand effectif, vous vous retrouvez. Mais si vous n'avez pas un grand effectif, vous serez par terre. C'est justement dans ce contexte qu'arrive en février 2013, au niveau de ces deux communes pilotes de la ville de Kinshasa, le projet intitulé Bokonzi Abanakin. Une initiative innovante étalée sur une période de 3 ans et dont la particularité est de prôner une gouvernance locale. Pour sa matérialisation, le projet implique une collaboration concertée entre les acteurs étatiques AE et les acteurs non étatiques ANE. Dans les deux communes, nous avons identifié beaucoup de problèmes liés à la pauvreté. Et pour les jeunes, pour les filles et pour les femmes, dans le domaine de l'hygiène au assainissement, dans le domaine de l'emploi pour les jeunes, dans le domaine de la qualité des services sociaux de base. Et on a remarqué un grand déficit dans ce domaine. Et ce projet vient dans le cadre de mettre en place un cadre de concertation avec la société civile, avec les acteurs non étatiques et avec les communautés cibles elles-mêmes pour essayer d'influencer la qualité des services, pour réduire la pauvreté, pour améliorer les conditions de vie des populations de ces deux communes. Bokonzi Abanakin est un projet totalement financé par l'Union européenne. Il bénéficie aussi du concours de divers autres partenaires, en l'occurrence CARE International, Seracob, mais aussi la nouvelle société civile congolaise. Le projet permet en fait de voler à la rescousse des populations en détresse. Cela dans la perspective d'améliorer la qualité d'accès aux services sociaux de base, spécifiquement dans le secteur de l'éducation et de la santé. Le projet prenait 5 communes en principe. Mais nous nous sommes dit, au regard des données que nous avons récoltées sur le terrain, nous avons estimé que la commune de Selimbao et la commune de Makala vont rester nos communes cibles pour ces projets. Voilà pourquoi nous avons un défi à relever. Non seulement nous, les partenaires d'exception, mais aussi la population bénéficiaire. C'est ici l'occasion que je lance l'appel
à toute la communauté, chaque fois que vous venez aux équipes de projet, à vos bureaux, sur le terrain, ouvrez les portes, c'est pour le bien-être de la communauté. Mais en vue de garantir le succès de ce mécanisme de gouvernance concertée à la base, il s'est avéré impérieux de former les différents acteurs destinés à en assurer la mise en œuvre. D'où ces multiples séminaires de formation organisés dans divers sites bien ciblés. Après la formation, vous serez outillé dans le cadre de la gouvernance locale et mettre en pratique toute la théorie qui vous sera donnée pour que vous puissiez aller vers le bourgmestre de la commune et lui dire écoutez, vous devez nous rendre compte parce que la population a dû payer telle ou telle taxe pour qu'on réhabilite, mais on ne va pas plaire. La gouvernance locale est généralement comprise comme la démocratisation des processus de décision pour la gestion d'un territoire. Nous sommes dans la logique de renforcement des capacités des acteurs non étatiques pour au finish arriver à mettre en place un cadre de concertation, un cadre sociopolitique qui doit permettre une gouvernance concertée entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques dans le cadre de la décentralisation. Aujourd'hui que nous sommes avec eux, c'est un organisme ou une ONG qui s'occupe du renforcement des capacités en personnel de santé et d'éducation. Et nous avons eu à réaliser avec eux plusieurs séminaires, dont moi-même je suis animateur. Dès l'entame de l'exécution du projet, environ 30 organisations de base ainsi que 2 réseaux d'acteurs non étatiques ont été formés dans le but de renforcer leurs capacités. Au regard du résultat ainsi obtenu, les prestataires des services ont affiché ouvertement leur satisfaction. On a accueilli ça avec joie et beaucoup de détermination, à tel point que beaucoup de séminaires ont été déjà entamés. Et pour preuve, nous sommes parmi ceux qui doivent répondre à certaines préoccupations sur ces différents séminaires qui ont eu lieu à Makala. D'abord, avis de joie, parce que le CARE international et les partenaires Seracom et la nouvelle société civile nous ont accompagnés dans toutes leurs activités du début jusqu'à la fin, malgré les circonstances, que ce soit pendant la saison pluvieuse et même à la saison sèche. Nous avons connu un peu de difficultés, mais ils nous ont accompagnés jusqu'à nos jours et nous voici vraiment à la clôture. La population a été sensibilisée de manière que nous sommes capables d'atteindre même les acteurs étatiques et de nos problèmes, de trouver les solutions. Comment nous voulons vivre aujourd'hui? Il y a vraiment un changement au niveau de la population pour faire voir le bienfait ou bien le bien fondé de ces projets au niveau de la base. Au bout du compte, un cadre de dialogue sociopolitique et de redevabilité regroupant les acteurs étatiques et non étatiques a été mis sur pied et opérationnalisé dans les 2 communes pilotes ciblées. L'installation du cadre de dialogue, c'est pratiquement l'objectif global même de ce projet qui permet à ce que les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques puissent se mettre autour d'une même table pour décortiquer et traiter les problèmes au niveau de la communauté et les problèmes qui gangrènent surtout les personnes les plus vulnérables de la communauté. Alors pour nous, c'est un facteur de succès et on salue et on va accompagner techniquement les 2 parties pour que finalement, à très court terme, ce cadre soit opérationnel et fonctionnel au niveau de ces éléments. Dans la foulée, les différents responsables du projet, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques se sont consacrés dans le cadre d'un atelier ad hoc d'évaluation à la radioscopie du travail abattu tout au long du parcours. Aussi, après avoir identifié diverses failles accumulées dans la mise en œuvre du projet, mais aussi après avoir recensé également les points forts ainsi que toutes les opportunités qu'offre cette initiative, une série de recommandations ont été ficelées dans la perspective de sa pérennisation. Recommandations formulées aussi bien à l'intention des autorités municipales que de CARE international et des réseaux d'acteurs non étatiques. Ce qui est sûr,
Le pari à gagner demain est de voir les populations bénéficiaires concernées par ce mécanisme d'autoprise en charge se l'approprier totalement et effectivement. Maintenant, nous avons réussi la formation, nous avons terminé, on a travaillé sur le terrain. Maintenant, il nous reste à nous de nous organiser et d'appliquer sur le terrain ce qu'on nous a appris. Au finish, si l'expérience ainsi engagée en faveur de quelques 125 000 ménages vulnérables des communes périurbaines de Makala et de Selembao parvenait à donner les preuves de son succès, ce projet devrait bien être étendu logiquement sur d'autres municipalités de la ville de Kinshasa et pourquoi pas sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. En attendant, on croise les doigts et on scrute l'horizon à l'affût d'une lueur d'espoir.